inférieure de sa chevelure permet d'essayer une nouvelle couleur, sans s'engager pleinement. De plus, vous pourrez créer des effets très cool en associant différentes teintes, par exemple en teignant les cheveux du dessous en noir s'ils sont blond platine ou en ajoutant une couleur vive et originale. Le processus est plus ou moins le même que si vous teignez votre chevelure entière. Il vous faudra néanmoins tracer une raie et relever la partie supérieure de vos cheveux. Partie 1. Préparez ses cheveux et la zone de travail. Image intitulée Dit Underlay of Your Hair Step 1. 1. Lavez vos cheveux la veille du jour où vous les teindrez. Vous devrez généralement éviter de laver vos cheveux tout de suite avant de les colorer. En laissant les huiles naturelles s'accumuler sur votre cuir chevelu, celui-ci sera protégé des composants chimiques de la teinture et demeurera plus sain. De plus, la plupart des marques de teinture capillaire recommandent d'appliquer le produit sur cheveux secs. 1. Certaines teintures semi-permanentes fonctionnent le mieux sur cheveux propres, et certaines devront même absolument être appliquées sur cheveux fraîchement lavés. Lisez bien les instructions de votre produit afin de savoir comment procéder. Si vos cheveux sont trop sales, la teinture pourrait ne pas parvenir à pénétrer uniformément la fibre capillaire. N'essayez pas de teindre vos cheveux si vous ne les avez pas lavés depuis plus de 2 ou 3 jours. Image intitulée Dit Underlay of Your Hair Step 2. 2. Enfilez de vieux vêtements que vous ne craignez pas de salir. Les teintures capillaires peuvent laisser des taches, et ce même si vous procédez soigneusement. Puisque vous teindrez les cheveux de l'arrière de votre tête, il vous sera encore plus difficile d'éviter les coulures. Pour éviter d'abîmer de beaux vêtements, enfilez un vieux t-shirt et un short ou un survêtement auquel vous ne tenez pas. Ainsi, si la teinture tache vos vêtements, vous ne vous en soucierez pas. 2. Vous pourriez aussi acheter une cape de coiffeur que vous porterez par-dessus vos vêtements. Conseil, si vous en avez une, portez une vieille chemise. Ainsi, vous n'aurez pas à passer le vêtement au-dessus de votre tête pour rincer vos cheveux. Image intitulée Dit Underlay of Your Hair Step 3. 3. Préparez des serviettes, des pinces, un minuteur et un peigne. Une fois que vos mains ou vos gants sont couverts de teinture, il ne sera vraiment pas pratique de devoir aller chercher un ustensile manquant. Préparez la zone où vous vous installerez pour teindre vos cheveux, en disposant tout ce dont vous aurez besoin lors de l'opération. Couvrez le sol et les surfaces avec des serviettes ou du papier journal. Ayez aussi des serviettes à disposition en cas de coulure ou d'éclaboussure. 3. Si votre kit ne contenait pas de gants, vous devrez en acheter. Le processus sera plus facile si vous vous installez dans une salle de bain et que vous disposez de 2 miroirs, par exemple un miroir fixé au mur et un miroir de poche. Vous pourrez ainsi observer l'arrière de votre tête. Utilisez le rebord de votre lavabo comme zone de travail. Image intitulée Dit Underlay of Your Hair Step 4. 4. Peignez soigneusement vos cheveux pour les démêler. Si vos longueurs présentent des nœuds, la teinture pourrait ne pas saturer uniformément les fibres. Prenez le temps de bien démêler vos cheveux avant de commencer. 4. Il sera aussi plus difficile de tracer une raie bien droite si vos cheveux sont emmêlés. Image intitulée Dit Underlay of Your Hair Step 5. 5. Utilisez un peigne pour tracer une raie horizontale. Pour séparer l'épaisseur inférieure de votre chevelure, tracez une raie partant de l'arrière d'une oreille, passant sur l'arrière de votre tête et arrivant derrière l'autre oreille. Utilisez 2 miroirs pour vérifier votre travail. 5. Si vous voulez colorer une plus grande partie de la chevelure, déplacez légèrement la raie vers le haut, par exemple au niveau du point le plus des oreilles. Pour teindre moins de cheveux, descendez la raie. Vous pourrez même tracer une raie circulaire, si vous souhaitez également teindre l'épaisseur inférieure de votre frange. Image intitulée Dit Underlay of Your Hair Step 6. 6. Relevez la partie supérieure de votre chevelure. Utilisez une pince à cheveux ou un élastique pour maintenir la partie supérieure de votre chevelure sur le haut de votre tête. Assurez-vous de tirer suffisamment vos cheveux pour que la raie soit bien visible, mais pas au point que cela vous fasse mal. 6. Si vous le voulez, vous pourrez enrouler la partie supérieure de votre chevelure dans un foulard, mais utilisez alors un foulard que vous ne craignez pas de tacher. Si vous avez de petites mèches autour de votre visage, fixez-les avec des épingles à cheveux afin qu'elles ne vous gênent pas. Image intitulée Dit Underlay of Your Hair Step 7.
7. Appliquez de la gelée de pétrole autour de votre visage. Plongez un doigt dans le produit et prélevez-en une dose généreuse. Enduisez-en ensuite le pourtour de votre visage, la base de votre cou, d'un côté de l'arrêt jusqu'à l'autre. La gelée de pétrole formera une barrière protectrice qui évitera que votre peau ne soit tachée par les coulures de teinture. 7. Si vous le voulez, vous pourriez même appliquer un petit peu de gelée de pétrole sur les cheveux juste au-dessus de l'arrêt. Cependant, veillez à ne pas en appliquer sur les mèches à teindre. Image intitulée Dit under layer of your hair step 8. 8. Décolorez vos cheveux pour les teindre en une couleur vive ou pastel. À moins que vos cheveux ne soient naturellement très clairs, vous devrez commencer par les décolorer si vous souhaitez les teindre en une couleur vive ou pastel, comme le turquoise, le rose ou le violet. S'il est toujours préférable de se rendre chez le coiffeur pour faire décolorer ses cheveux, vous pourrez le faire vous-même, en achetant un kit de décoloration et en suivant à la lettre les instructions incluses dans le paquet. Consultez un professionnel avant d'essayer de décolorer des cheveux préalablement teints. Le décolorant pourrait mal réagir au contact de certaines teintures et abîmer gravement vos cheveux. Partie 2. Appliquez la teinture. Image intitulée Dit under layer of your hair step 9. 1. Mélangez la teinture en suivant les instructions. Les kits de la plupart des marques contiennent un flacon de développeur et un flacon de teinture. Pour activer les produits, vous devrez mélanger les contenus des deux flacons. Cependant, assurez-vous de lire attentivement les instructions, même si vous avez déjà teint vos cheveux auparavant, puisque la technique à adopter peut varier d'une marque à une autre et même d'une gamme à une autre, chez une même marque. 8. Si vous utilisez une teinture semi-permanente, telle que la plupart des teintes vives et pastel, vous pourriez ne pas avoir à mélanger de produits. Image intitulée Dit under layer of your hair step 10. 2. Enfilez des gants avant d'appliquer la teinture sur vos cheveux. La teinture capillaire peut irriter gravement la peau. Même si vous utilisez un produit plutôt doux, vos mains pourraient tout de même être tachées si vous ne portez pas de gants. 9. La plupart des kits de teinture du commerce contiennent des gants, mais si votre kit n'en contient pas, vous pourrez en acheter en magasin d'articles de beauté ou en parapharmacie. Vous pourriez également en acheter une paire supplémentaire si votre kit en contient déjà une. Image intitulée Dit under layer of your hair step 11. 3. Appliquez la teinture avec le flacon applicateur ou à l'aide d'un pinceau. Si votre kit contient un flacon, vous pourrez mélanger les deux substances dans celui-ci et appliquer directement la préparation sur vos cheveux. Cependant, vous aurez davantage de contrôle sur l'application en préparant la teinture dans un bol, puis en l'appliquant au pinceau. 10. Vous pourrez acheter un pinceau applicateur dans n'importe quel magasin d'articles de beauté, mais vous pourrez aussi utiliser un pinceau éponge, que vous trouverez en magasin de loisirs créatifs. Image intitulée Dit under layer of your hair step 12. 4. Appliquez la teinture des racines vers les pointes. Une fois que la teinture est préparée et que vous avez enfilé vos gants, vous pourrez commencer la partie amusante, appliquer la teinture. Saturez d'abord les racines des cheveux, puisque c'est sur cette partie du cheveu que la couleur mettra le plus de temps à se développer. Travaillez ensuite section par section, en enrobant chaque mèche de cheveux des racines jusqu'aux pointes. Si nécessaire, travaillez avec vos doigts pour faire pénétrer le produit dans vos cheveux. 11. Assurez-vous de recouvrir de produit le dessus et le dessous des mèches à teindre. À moins que vos cheveux ne soient très longs, vous n'aurez probablement pas besoin d'utiliser le flacon de teinture entier, puisque vous ne teindrez que la couche inférieure de vos cheveux. Conseil, pour obtenir un effet bicolore ou dipodiode, appliquez d'abord une couleur plus sombre sur les pointes. Appliquez ensuite une couleur claire sur le reste des mèches que vous travaillez, jusqu'aux racines. Assurez-vous de bien estomper la zone où les deux couleurs se rejoignent, pour éviter de faire apparaître une démarcation trop nette entre les deux teintes. Image intitulée Dit under layer of your hair step 13. 5. Couvrez vos épaules d'une serviette et réglez le minuteur. Une fois que vous avez terminé d'appliquer la couleur sur vos cheveux, disposez une serviette sur vos épaules pour protéger votre peau de la teinture. Lisez attentivement la notice du produit, afin de déterminer combien de temps vous devrez le laisser agir. Réglez votre minuteur en conséquence et attendez. 12.
Ne relevez pas les mèches enduites de teinture avec le reste de vos cheveux, ou la teinture les tachera. Ne laissez pas la teinture sur vos cheveux plus longtemps qu'il n'est indiqué sur la notice. Si vous le voulez, vous pourrez utiliser un démaquillant pour éliminer les coulures de votre peau, alors que vous attendez que la couleur se développe. Image intitulée Dit Underlay of Your Hair Step 14. 6. Rincez la teinture à l'eau fraîche. Une fois que le minuteur sonne, rincez vos cheveux à l'eau fraîche, pour éliminer la teinture. Passez vos doigts dans vos cheveux, afin de ne manquer aucune mèche. Rincez jusqu'à ce que l'eau qui s'écoule de vos cheveux soit parfaitement propre et que vous ne sentiez plus de teinture sur vos cheveux. N'utilisez pas de shampoing et évitez d'utiliser de l'eau chaude. Vous risqueriez sinon d'ouvrir les écailles de vos cheveux et d'en éliminer les pigments. Image intitulée Dit Underlay of Your Hair Step 15. 7. Appliquez un masque capillaire. Si votre kit contenait un masque, appliquez-le sur votre chevelure et laissez-le agir le temps indiqué. Si votre kit n'en contenait pas, utilisez votre après-shampoing ou masque préféré. Laissez-le agir environ 5 minutes et rincez. L'après-shampoing ou le masque lissera la fibre chimiquement traitée et aidera à refermer les écailles. Votre coloration tiendra ainsi plus longtemps. 13.